ajouter de la vie à nos vies, Dieu qui veut prendre soin de nous, et Dieu qui prend soin de nous malgré les malgrés. Et Nathalie est une preuve vivante que Dieu prend soin de nous, malgré les malgrés. Donc, son histoire, c'est une histoire universelle. C'est une histoire qui touche plein d'entre nous. Elle s'est vécue à travers l'Église, mais elle pourrait se vivre ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est l'Église, c'est supposé d'être ceux qui suivent Dieu. Donc, si Dieu est un soignant, comment être des aides-soignants? Donc, je vous invite à écouter Nathalie avec une grande ouverture et à vous poser la question, comment puis-je être un aide-soignant dans des situations comme celle-là? Alors, merci Nathalie, et je te souhaite d'être aussi bonne que tu peux l'être, et j'en doute pas que tu vas l'être d'ailleurs. Allez, la parole est à toi. Merci Pierre. Aujourd'hui, j'ai oublié de porter mon micro. Comme ça, j'espère que vous m'entendez bien quand même. Est-ce que ça va? OK. Le son est très bon. OK, parfait. Ben, vraiment, c'est toujours un privilège pour moi de partager à l'Église. Pasteur Philippe m'avait demandé de partager il y a quelque temps, puis je me demandais qu'est-ce que je pouvais partager. Puis il y avait quelque chose qui sortait de mon cœur, justement. Ça fait plusieurs mois qui rumine là. Puis là, je voulais le partager avec vous. Là, je vais vous partager l'histoire d'une jeune adolescente. Me voilà en image. Puis, quand j'étais adolescente, j'étais vraiment quelqu'un, j'aime me faire rire, j'aimais être folle. J'étais vraiment quelqu'un de très sportif. Je n'ai pas trouvé de photos de moi qui jouait des sports, mais je vous le jure, j'étais très sportive. J'étais une personne très ouverte d'esprit. J'avais un petit côté féministe, mais surtout un petit côté qui voulait revendiquer les droits des minorités, des gens délaissés. Vraiment, pour moi, j'étais amie avec tout le monde. Puis, je voulais vraiment un monde égalitaire, un monde juste. La justice, pour moi, c'était vraiment important. Puis, est venu un moment que j'ai partagé avec vous en septembre en 2018. J'ai partagé comment j'ai été brisée ici, j'ai écrit brisée par le monde. J'ai été victime d'agression sexuelle. Puis, ça m'a brisée, ça a déformé mon regard envers moi. Puis, je me suis aperçue aussi que la façon les garçons m'avaient traitée quand j'étais jeune, puis avec les agressions sexuelles, ça m'a vraiment fait, je m'étais vraiment sentie comme un objet, comme si je n'avais pas de valeur. Alors, ça m'a vraiment brisée et vraiment déformée. Puis, étonnamment, à partir de ces moments-là, malgré mon brisement, j'ai vraiment embrassé mon identité d'objet. J'ai rentré dans des pageants et des choses comme ça, malgré que je me moquais de ça auparavant. J'ai commencé à faire des concours de beauté ou des concours de Miss, comme on dit aussi. Puis là, me voilà à 18 ans dans des concours de Miss. Après ça, j'ai commencé à faire du modeling aussi un petit peu. J'en ai pas fait beaucoup, mais encore là, je me voyais comme un objet, puis je me traitais moi-même comme cet objet. J'allais dans les boîtes de nuit et je me laissais traiter comme un objet aussi. Alors, c'est pour vous montrer des photos, justement, de moi dans ces moments-là. Oui, bien sûr, quelques années après ça, j'ai rencontré Dieu et ma vie a complètement changé, mais c'est ça, c'était un peu dans ces moments de brisement-là. Alors, malgré faire des choses que les gens aspireraient à gagner des concours de pageants et tout ça, moi, j'étais complètement vide. Puis, mais ce n'est pas l'histoire que je veux vous raconter aujourd'hui. L'histoire que je veux vous raconter aujourd'hui, c'est comment je suis allée de ça et en quelques années, de passer à ça. Puis pour moi, ça, ces deux photos-là, pour moi, ça représente deux extrêmes de moi qui sont déformés, qui ne sont pas le vrai, véritable moi. Puis celle à la droite, c'est moi après que j'ai donné ma vie à Dieu, après que j'ai décidé de consacrer ma vie à Dieu. Et je me suis vue brisée par le monde, déformée par le monde et ensuite déformée par l'Église aussi. Et c'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors oui, j'ai eu un moment, puis toute personne ici qui connaisse Dieu, vous avez eu ce moment-là aussi, où vous avez rencontré Dieu. Moi, j'ai eu un moment, j'étais seule dans mon appartement, puis Dieu m'a fait ressentir le fardeau de mes péchés
Et j'ai ressenti ça. Et tout d'un coup, j'ai vu ce que je portais comme fardeau et j'ai aussi vu la croix et Dieu a enlevé ce fardeau-là. Et la liberté que j'ai ressentie après était incroyable. Si vous connaissez le Seigneur, je ne sais pas si vous avez eu une conversion vraiment extrême. Pour moi, c'était vraiment comme wow. J'ai rencontré Dieu, j'ai commencé à le connaître, il se révélait à moi, j'étais libre. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Le fardeau de mes péchés, tout ce que j'avais subi et ce que j'avais fait avait été enlevé. Je me sentais complètement libre. Mais ce qui est arrivé après, c'est que j'ai eu une rencontre avec une église assez légaliste. Et je suis passée à l'intérieur de quelques années à ça. Et pour moi, ça ne me représente pas du tout les images que vous voyez. Ça représente pour moi un brisement. Ça représente pour moi un temps où j'ai vraiment sombré justement dans ce légalisme-là. Puis, c'est ça que je veux partager avec vous ce matin. Alors, là, je vais vous partager un petit peu ma vie d'église. Là, il faut différencier entre la vie d'église et la vie avec Dieu, là. Mais c'est sûr que c'est entremêlé. Mais dans ma vie d'église, c'est ça que je vais partager avec vous. J'aimerais que si, dans le chat, si vous remarquez des moments que d'après vous, ça serait un petit drapeau, un red flag, un drapeau rouge, genre comme « Ah, ça sonne louche. Ça pourrait mener à quelque chose de pas bien. » Écrivez-les dans le chat, ajoutez-les dans le chat. S'il y a quelque chose pour vous qui sonne comme « C'est pas tout à fait correct ce qui se passe. » Alors, bon, je donne ma vie au Seigneur. Moi, je ne connais rien de la vie d'église. Je ne suis pas venue d'une famille où on est extrêmement religieux. Puis la vie d'une église évangélique, pour moi, c'était complètement nouveau. Puis on parlait souvent du renouvellement de l'intelligence. Puis ça, c'est biblique. Dieu va venir changer ma façon de penser. Sauf que, puis moi, j'étais ouverte. J'étais tellement en amour avec Dieu. Je voulais tellement être obéissante à Dieu. Je voulais tellement lui plaire. Je me sentais tellement aimée, puis je voulais tellement l'aimer. Puis qu'est-ce que je peux lui offrir? Ben, Dieu agit en moi, renouvelle mon intelligence, change toutes les choses en moi, justement. Puis, j'étais très ouverte et trop ouverte. Alors, à mon église, on me disait justement comment agir. Mais une chose, on allait jusqu'à me dire comme, OK, voici ce que la Bible dit. Ça, oui, OK, ça, je comprends. Mais on allait jusqu'à me dire comment voter. Alors, si tu es chrétien, tu votes d'une certaine façon. Sauf que ça qu'on ne réalise pas, c'est qu'il n'y a pas juste une façon de voter en tant que chrétien, puis différentes églises vont nous demander de voter des fois différemment. Puis là, je me dis, ah, OK, on me demande de voter. Je vous raconte une histoire. J'étais jeune étudiante, j'allais à l'église maintenant, puis on me disait de voter pour l'Alliance. OK? Dans le temps, il y avait l'Alliance, là. Puis, j'ai rencontré quelqu'un j'ai rencontré quelqu'un justement. Est-ce que vous voyez moi dans l'écran ou est-ce que vous voyez d'autres personnes en passant? OK, je vais aller changer ça pour voir. Pin. Épinglé. OK, mais c'est mieux. Désolée, là, c'est comme tannant de voir quelqu'un d'autre. Je ne m'étais pas aperçue, désolée. Bon, alors, on me dit comment voter. Alors moi, j'arrive, là, il y a plein d'étudiants de mon université francophone, on part en voiture, puis, tu sais, à la fin, on va voter, puis les gens disent « Ah, pour qui tu as voté, Nathalie? » Bon, ben, je décide de le dire. Je dis « Moi, j'ai voté pour Alliance. » Nathalie, pourquoi tu as voté pour eux? Ils sont contre le bilinguisme. Ils sont contre, ils ont comme vraiment une attitude vraiment pas merveilleuse envers le bilinguisme et les francophones. Puis moi, à ce moment-là, je dis oui, mais parmi mes identités, c'est mon identité chrétienne qui est en premier. Mais en retournant en arrière, je me dis, de façon normale, je n'aurais pas voté pour l'Alliance, mais je m'étais comme soumis à ce que l'Église me disait. Je le croyais, donc, tu sais, j'ai suivi. À part de ça, l'Église me disait quel livre que je pouvais lire, quel auteur. C'est sûr que tu suggérais des livres, mais là, il y avait comme une liste. Il y avait pas mal une liste de ce
qui étaient les meilleurs auteurs, qu'est-ce qui étaient les meilleurs livres et tout ça. Alors moi, je me suis mis à fond dans la lecture, j'ai commencé à lire ces choses-là. Sauf que c'était limité. C'était limité à seulement ceux qui avaient les mêmes croyances que notre Église. Puis, en plus, ben nous autres, notre Église, on avait la vérité. Est-ce que vous êtes déjà allé à une église qui avait la vérité? Ouais, OK. Mais là, comme les autres, ils ne l'ont pas, là, ils l'ont carrément pas. C'est impossible qu'ils l'aient eux aussi. Alors, nous, on était meilleurs que les autres. Puis notre pasteur, de façon comme indirecte, nous encourageait absolument pas d'aller côtoyer d'autres chrétiens de d'autres églises. Parce qu'eux, ils n'avaient pas la vérité, puis ils viendraient comme, ils pourraient corrompre notre vérité et ainsi de suite. Alors, déjà là, alors, tu sais, moi, j'ai pas vu ça comme des petits drapeaux rouges, là, mais, tu sais, ça pourrait en être. Où on n'avait pas d'interaction avec d'autres. C'était très un select club, c'était un club exclusif où on était les seuls. Puis en plus, ben, nous, on était une église indépendante. Puis ça, je ne sais pas si vous avez déjà fréquenté une église indépendante, puis ils ne sont pas toutes mauvaises, mais souvent, les églises indépendantes ne sont pas sous le chapeau de quelqu'un qui va comme les diriger ou les protéger ou les rendre, qui soient redevables à ces gens-là. Alors, des fois, c'est à faire attention, mais moi, je ne savais pas ça encore. Puis, en plus de ça, j'ai su par après que c'était une église qui était une fraction d'église. C'est une église où notre pasteur était le pasteur de jeunesse dans une église, puis parce qu'il n'était pas d'accord avec le pasteur senior, il est parti puis il a emporté plein de gens avec lui. Puis moi, je me suis retrouvée là-dedans. Alors déjà là, il y avait cette saveur-là de nous, on a la vérité, nous, on, tu sais, puis les fractions d'église et tout ça, les church split. La théologie là-bas était très légaliste. Puis il n'y a personne il n'y a pas d'église qui va se décrire comme légaliste. Ça, c'est une insulte, OK? Mais quand je regarde en arrière, c'était extrêmement légaliste où on me disait quoi faire. C'était noir et blanc. Vraiment, on allait étudier nos énoncés de croyances. On étudiait le document de la Constitution, là. On a tout étudié ça, nous. Ça faisait partie de nos enseignements. Puis on nous disait vraiment carrément croire. Puis c'était du tout cuit. C'était du prêt à penser, comme dirait Philippe. En plus de ça, j'ai ressenti une certaine genre, ben déjà, on ne pouvait pas interagir avec d'autres chrétiens. Puis on n'était pas trop encouragé d'interagir avec des non-chrétiens non plus, sauf pour les évangéliser, là. Ça, c'était correct. Mais pas être amis avec des non-chrétiens, là. Comment? Puis en plus, je sentais comme quand même on nous demandait une certaine séparation aussi de notre famille, une certaine séparation aussi de ton ancienne identité, tu sais, le renouvellement de l'intelligence, ben, je sentais ça. Comme ça, moi, j'ai arrêté de faire des sports. Puis je vous dis, j'étais très sportive, j'étais une des meilleures dans l'équipe d'athlétisme à mon université, j'étais l'espoir de l'équipe du côté féminin. Puis pourtant, j'ai tout lâché ça à cause de l'Église. Et à cause aussi des abus que j'avais subis. C'est comme, il y avait quelque chose que quand les agressions se sont passées, ça m'a donné un bon coup. Puis on dirait que l'Église m'a comme achevée. C'est comme si l'Église a comme fini ça, enlevé cette partie-là de mon identité. Pourtant, c'était vraiment quelque chose qui était très fort en moi, puis très important. Il y avait les séparations, bien sûr, des gens de d'autres églises. Alors, on était notre petit club à nous. La culture était vraiment axée sur le péché. Puis ce que je veux dire, c'était, on trouvait, quand on prêchait, on allait voir dans la Bible, là, ici, ça dit que c'est un péché. Comme ça, il faut qu'on arrête de faire ça. Ici aussi, ça dit qu'il y a un autre péché, il faut qu'on arrête de faire ça. Alors, on nous disait toute la liste des péchés, des choses qu'il faut éviter. Puis, entre nous, on se réprimandait beaucoup. Avez-vous déjà été en église où les gens étaient encouragés à se réprimander, à se corriger? En tout cas, moi, c'était vraiment une atmosphère pourrie où on commençait à se dire comme « Ah, j'ai remarqué ça en toi. » Tu sais, quand ce que tu as dit ça, là, tu sonnais vraiment comme vantarde. Et tu sais, quand ce que tu dis ça, moi, je trouve comme, moi, il y a des gens qui m'ont dit, genre comme « Ah, Nathalie, je vois en toi que tu aimes ça avoir l'attention des gars. » Puis, c'est ça. OK? Puis là, on venait me dire ces choses-là. On venait me dire des différentes choses comme ça qui m'ont vraiment blessée d'être vue comme ça.
Puis on est devenu encore plus en plus légaliste. Puis moi, voulant plaire à Dieu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plongé complètement dans le légalisme. J'ai plongé, je vais arrêter de porter du maquillage, ça c'est pas correct, je veux pas attirer l'attention des gars, puis je ne vais plus porter de rouge à lèvres, je ne vais plus porter de vernis à ongles, puis je le disais aux autres pour que les autres sachent que moi j'étais plus sainte qu'eux, quand même. Puis c'était comme un petit concours de sainteté, puis donc je voulais être la meilleure. J'étais un petit peu compétitive, même dans des choses spirituelles, c'est comme bizarre, hein? Mais c'est ça. Alors, moi, j'ai continué là-dedans. Dans notre église non plus, il n'y avait pas de message de grâce. On parlait du péché, mais on ne parlait pas de la grâce. Le premier message de mon pasteur que j'ai entendu sur la grâce, c'était quand il a donné cette émission, il a prêché un dernier message, puis c'était sur la grâce. Oui, il a mentionné la grâce. Puis je lui ai dit, pasteur, c'était la meilleure prédication que j'ai jamais entendue, le meilleur message. Puis il m'a dit, oh, puis il était super blessé de ça. Mais c'est pas normal de ne pas entendre parler de la grâce. En tout cas, mais moi, je voyais pas ça. Je voyais pas ça parce que j'étais comme un nouveau. Quand on est dans une famille, des fois, on ne réalise pas que cette famille-là est dysfonctionnelle. Moi, j'étais née à nouveau dans une famille en rétrospective qui avait des choses dysfonctionnelles dans sa façon d'opérer. Je ne réalisais pas ça. Alors moi, les petits drapeaux rouges, là, j'en avais pas encore dans ma tête. Des fois, un ici et là, mais c'est ça. Ensuite, on m'a prêché l'idéal de la femme aussi. Beaucoup de messages étaient axés sur ça. Proverbe 31, c'est quoi une bonne femme? Il faut que tu sois une bonne femme, il faut que tu sois une bonne cuisinière, tu restes à la maison, tu prends soin des enfants. Puis ta vie, c'est pour soutenir quand tu seras marié, parce que c'est la chose ultime que d'être marié. Toutes les personnes mariées savent ça. OK? C'est le but ultime d'une vie, n'est-ce pas? Ben, regarde, moi, mon but ultime après d'être mariée, c'était de soutenir mon mari. C'était que lui puisse exceller dans sa vie. Puis moi, ça, bien, moi, je trouve que je veux que mon mari excelle dans sa vie, là, quand même, là, je veux être son, tu sais. Mais moi, je ne devais pas. Pour moi, exceller dans ma vie, c'était minimiser qui est-ce que je suis, puis juste rester à la maison. Maintenant, est-ce que j'ai resté à la maison des moments? Oui. Puis est-ce que j'ai aimé ça? Oui. Mais c'est pas nécessairement ça le but d'une vie, d'imposer ça à partir de la chair, dans des enseignements officiels. Pour moi, c'est dépasser une limite encore. C'était contrôlant un peu me dire comment je devais penser puis qu'est-ce que je devais faire. En tout cas. Alors ça, c'était ça, être la femme idéale. On prêchait souvent là-dessus. On nous suggérait beaucoup de livres. J'en ai lu plusieurs. Puis je me disais, ouf, il y en a des centaines de livres à propos de comment être une femme soumise à son mari, puis comment être une merveilleuse femme, Proverbe 31. Mais je dis, ah, pourquoi il n'y en a pas pour les hommes autant des livres comme ça? Non, mais c'est bizarre, non? OK? Puis là, j'en ai trouvé deux, éventuellement, dans ma vie. Là. Il y en avait un qui, en anglais, c'est Wild at Heart. Je pense que c'est Etheridge. Puis c'est Indomptable, le secret de l'âme masculine. Puis après ça, il y avait un autre, en anglais, lui, il n'est pas traduit, ça s'appelle God's Gift to Women. God's Gift to Women, c'était genre comme les hommes sont un cadeau de Dieu pour les femmes et voici comment on peut l'être. Puis c'était beaucoup axé sur l'homme protecteur. Alors, on était là pour être protégés, les hommes étaient là pour nous protéger, puis nous, on était là justement pour soutenir, se soumettre, puis aussi les soutenir, les élever, c'est ça, tout en s'abaissant. Alors, ça sonnait vraiment comme ça, c'était ça le langage. Il y avait aussi d'autres consignes un petit peu, des fois prêchées explicitement, mais plus souvent implicites, parmi les enseignements qu'on avait, puis dans les livres que j'ai lus. Puis c'était genre comme, tu réprimes tes ambitions comme femme. Ton ambition, c'est de rester à la maison. Quelqu'un qui s'éloigne de la maison, c'est quelqu'un qui erre de Dieu pour une femme. Puis, c'était ne pas avoir d'ambition dans la vie, sauf rester à la maison puis prendre soin de tes enfants. Puis, je veux dire, j'ai pris soin de mes enfants, puis j'ai aimé ça, là, OK? Mais dire que c'est exclusivement ça, c'est, en tout cas, c'est dangereux comme discours. Hein.
Une autre chose qu'on nous prêchait indirectement et directement, c'était qu'on n'avait pas le droit de refuser, quand on était marié, on n'avait pas le droit de refuser de sexe à notre mari. Dans la Bible parle justement de ce verset comme ça, justement en contexte, où on n'est pas là pour... C'est une belle partie du mariage, là. Alors, en profitons-en, en d'autres mots. Puis, mais c'était vraiment axé sur la femme. Hey, la femme, là, tu refuses pas des choses de sexe à ton mari. Là, j'ai écouté un podcast dernièrement, ça s'appelle The Rise and Fall of Mars Hill. C'est une église qui s'appelle Mars Hill, qui avait un pasteur très charismatique qui s'appelle Mark Driscoll. Puis ce podcast-là explique comment, justement, cette église-là a eu une montée fulgurante. Puis elle prêchait beaucoup des choses comme ça que j'entendais, puis elle était vraiment vue comme un exemple à mon église. Puis le pasteur, Mark Driscoll, il prêchait beaucoup sur « Hey, les femmes, voici, si votre mari vous demande pour cet acte sexuel, vous devez lui donner, c'est biblique. Si votre mari vous demande pour cet acte sexuel, vous lui donnez. » Puis comment c'était une merveilleuse chose, puis comme ça amenait les hommes à l'église parce que leurs femmes étaient soumises sexuellement. Okay? Là, je fais un petit à côté par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont écrit drapeau rouge, là. Là, ça, c'est un drapeau rouge. Quand on nous dit comment... c'est un gros drapeau rouge. D'imposer qu'est-ce que nous, on veut sexuellement sur son partenaire, quand notre partenaire n'est pas prêt, c'est très dangereux, puis c'est manquer de respect envers notre couple, envers notre conjoint. Je pense au couple, je ne sais pas si vous connaissez le couple Dufour, Éric et Rachel Dufour. Ils parlent beaucoup de justement comment vivre notre sexualité dans le couple. Je veux dire, c'est important d'en parler à l'Église. Mais eux, ils donnent un système justement de lumière rouge ou lumière jaune ou verte. Puis ils parlent dans un couple, quand quelqu'un veut essayer quelque chose, puis l'autre personne n'est pas à l'aise, que c'est une lumière rouge. Puis, si l'autre personne est à l'aise, bien là, c'est une lumière verte. Puis, une lumière jaune aussi, c'est OK, on y va avec attention parce que c'est important de respecter notre partenaire dans la sexualité. Bon, un petit à côté. Je tenais à le dire à ce moment-ci par rapport à ça. Je trouve que c'est important. Puis c'était vraiment un discours, ce que moi j'ai eu à l'Église, puis ce que j'entendais à travers de ce podcast-là, et les prédications et les livres que je lisais, c'était vraiment la femme soumise, et même sexuellement, qui n'avait pas de volonté. L'homme était là pour protéger, mais la femme n'avait pas vraiment rien à dire. Et dans un sens, c'est comme, il est là pour protéger, mais il est là pour abuser aussi, puis juste d'imposer ses désirs, c'est dangereux. En tout cas. Alors, vous voyez, là, ça commence déjà, on le ressent, là, que c'est vraiment pas sain. On parlait beaucoup de langage de soumission. Il y avait une hiérarchie dans le couple, le mari, la femme et les enfants. Il y a une hiérarchie vraiment dans la Trinité aussi, Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et même ça, on a peut-être entendu ça et c'est débattable, mais vraiment, c'est vraiment le langage que moi j'entendais. Aussi, on était soumis à nos anciens ou à notre pasteur. Il n'y avait pas vraiment de question de discussion énormément. Je me souviens, j'ai eu un moment où je pensais justement à Jésus et Dieu le Père, puis tu sais, comment est-ce que, avant la croix, Jésus était dans le jardin et puis il priait, puis Jésus a exprimé une requête au Père. Tu sais, genre comme, est-ce que je peux ne pas aller à la croix parce que Jésus savait qu'est-ce qui s'en venait, c'était affreux. Puis éventuellement, il a fait la décision parce que Dieu le Père et lui avaient décidé avant, et l'Esprit Saint, Dieu avait décidé avant la fondation du monde que Jésus viendrait mourir sur la croix. Alors, c'est ça qu'il a fait. Mais je me disais, Jésus a pu exprimer sa pensée. C'était acceptable. Pourquoi moi, je ne peux pas exprimer ma pensée? Puis je dois être soumise sans aucune question. Alors, dans notre Église, les femmes, vous l'avez probablement deviné, ne pouvaient pas prêcher, ne pouvaient pas enseigner quoi que ce soit, ne pouvaient pas parler. C'était vraiment mal vu durant le service. Puis, je me souviens, il y avait une formation où il y avait des jeunes hommes à l'église qui auraient voulu peut-être devenir pasteur un jour ou qui voulaient apprendre plus la parole de façon approfondie. Et à moi et mon ami
mon amie Maya, on était tellement zélés pour le Seigneur, puis on aimait tellement la parole qu'on voulait y aller nous aussi. Alors, pendant ces formations-là, moi et mon amie Maya, on s'est assises en arrière pour pouvoir suivre ces enseignements-là. Mais on n'avait pas le droit d'être leader ou d'enseigner ou quoi que ce soit. C'est inacceptable à cause qu'on est des femmes. Alors ça faisait partie encore. Après ça, là aussi, moi, ça a vraiment comme fait des petits drapeaux rouges, là, des petites cloches là, qui sonnent à ma tête. C'est quand mon copain, à ce moment-là, a commencé à me parler de soumission. Puis il a commencé à me dire que moi, en tant que sa copine, que je devais me soumettre à lui en pratiquant, pour me pratiquer lorsqu'on serait mariés. Et là, je me dis, oh, ça, c'est même pas, c'est pas biblique, ça. Même la Bible, à part de Marie, là, t'es pas mon mari. Puis je dis, aïe, 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 il y a quelque chose qui va pas là. Il y a un moment aussi où pas mon conjoint, mon copain, a pris ma carte de crédit de mon portefeuille sans me demander. Puis il a essayé d'aller faire des achats avec ma carte de crédit. Puis après ça, il est venu me dire, ils m'ont pas laissé utiliser ta carte de crédit. Puis je dis, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ben ouais, ton argent, c'est comme mon argent, on est pratiquement mariés. OK. Après ça, il y a un autre moment où il nous a dit, parce qu'il dit, nous, avant qu'on connaisse le Seigneur, on avait couché ensemble, on avait eu des relations sexuelles. Il dit, maintenant, c'est comme si on est mariés, parce qu'on a eu des relations sexuelles avant de connaître Dieu. Parce qu'il voulait venir chercher en moi une soumission. Et là, finalement, pour moi, ça a sonné drapeau rouge. Là. Pour moi, c'était red flag. Pour moi, c'était plus correct. Puis j'ai commencé à voir justement comment l'abus spirituel que j'avais commencé justement à vivre avec mon copain, puis ce qui se passait à l'église aussi, que c'était pas correct. Puis, est-ce que c'était vraiment de l'abus spirituel? Si je vous repartage mon petit écran. Bien, la définition d'abus spirituel, j'en ai trouvé une dernièrement, c'est l'abus spirituel se produit lorsque l'oppresseur établit son contrôle et sa domination en utilisant les Écritures, la doctrine ou son rôle de leader comme arme. Cette forme d'abus peut être subtile car elle peut se camoufler en pratique religieuse. Là, je me dis, wow, c'était des doctrines parfaites à nous enseigner pour exiger la soumission puis un contrôle sur nous. Et dans un couple, ça pourrait être dangereux, ça, là. Et avec mon copain, dans le temps, ça commençait à plus faire de sens, là, cette affaire-là. Une autre définition que j'ai trouvée, c'est on peut parler d'abus spirituel lorsque quelqu'un exploite des enjeux de portée éternelle pour obtenir du pouvoir. Ah, ça vient me chercher, j'ai comme envie de pleurer un peu. Bon. Y compris le pouvoir d'écraser la dissidence ou les gens qui ne sont pas d'accord avec toi. C'est parce que des gens sont si profondément investis dans leur spiritualité qu'ils sont susceptibles d'être manipulés par quelqu'un qui s'est trafiqué dans le langage et l'émotion de la religion et de l'expérience religieuse. Celle-là, cette définition-là m'a frappée parce que je me dis, moi, mon désir, c'était d'obéir à Dieu. Mon désir, c'était de plaire à Dieu. J'étais prête parce que j'étais profondément investie en Dieu, parce que ça que j'ai vécu avec Dieu, c'était du vrai. La fraternité aussi que j'ai vécue avec mes frères et sœurs dans cette église, c'était vrai. C'était des vraies connexions, c'était des vraies amitiés, c'était des vraies expériences avec Dieu. Puis je ne savais pas comment dissocier ce que je vivais qui était beau, puis ce qui n'était pas beau. Puis ça m'a mêlé bien raide. En plus que j'étais dans j'étais née à nouveau dans une famille dysfonctionnelle sans savoir à quoi ça avait l'air une église dysfonctionnelle. Puis, quand on sait un abuseur, bien là, de là à dire qu'on était des abuseurs dans cette église-là, je ne sais pas. OK? Mon ancien copain, je pense que lui, il savait qu'est-ce qu'il faisait là, dans son désir de vouloir me manipuler. Mais des fois aussi, c'est fait. Il y a des abuseurs ou il y a des gens que c'est vraiment ça, ils veulent profiter des gens autour d'eux, mais je pense aussi il y avait beaucoup de ça qui s'était passé par ignorance. On était beaucoup de nouveaux chrétiens là, dans cette église-là. On s'était juste lancé corps et âme dans ce qu'on nous enseignait. Alors,
j'ai vécu ces moments-là et je les ai trouvés difficiles. Alors, à un moment donné, je parlais avec Dieu et Dieu m'a demandé de partir de l'Église. Ce qui est drôle, c'est que je faisais partie d'une Église qui a des doctrines cessationnistes, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas dans le miraculeux, OK? Puis ils ne croient pas nécessairement que Dieu leur parle si directement qu'il y a des miracles qui se passent et tout ça. Puis moi, j'entendais vraiment la voix de Dieu. Je pense que j'étais pentecôtiste, ça faisait longtemps sans le savoir, dans une église qui n'était absolument pas pentecôtiste. Puis qui ne considérait pas que les pentecôtistes sont sauvés, parce qu'ils n'ont pas la vérité quand même. Mais Dieu m'a demandé, il me parlait vraiment clairement, puis il me demandait de laisser mon copain, ce qui m'a pris une bonne année à le laisser. Il me demandait aussi de sortir de l'Église. Mais comment je pouvais sortir de l'Église avec les gens là-bas que j'aime tant? J'ai décidé d'écouter Dieu, puis je suis contente que je l'ai fait. Mais je revenais souvent à l'Église. Quand il y avait des événements spéciaux, je retournais. Puis, je vivais autre chose dans d'autres églises. J'ai fréquenté 3 autres églises après ça, donc Connexion. Puis, à force de fréquenter des églises saines, je m'apercevais lorsque je retournais, wow, c'est pas sain ce qui se passe là. Mais je vous dis ça avec 15 ans de recul. Mais même encore il y a quelques années, je ne reconnaissais pas à quel point que c'était dysfonctionnel, ce que je vivais là-bas. Puis j'étais attachée aux gens. Puis j'ai lu un livre dernièrement, ça s'appelle Church Refugees. C'est des réfugiés de guerre, dans un sens, des réfugiés qui se réfugient de l'Église. Puis l'auteur présente ça comme ça. Des réfugiés, là, ils sont attachés à leur pays. Dans un sens, ils ne veulent pas partir, mais pour leur sécurité, ils doivent partir. Les Church Refugees, dans cet auteur-là, il a fait des sondages auprès de plusieurs personnes qui ont quitté l'Église carrément. Puis on dit ces gens-là, c'était des gens dévoués à leur Église, mais ils n'en pouvaient plus de vivre dans l'Église. Puis malgré être attachés à l'Église, ils devaient partir pour leur propre sécurité. Ils devaient partir pour leur propre bien-être, dans un sens, ou plutôt pour leur propre bien-être. Et c'est ça que je sens justement lorsque j'ai dû partir de cette église-là. Et c'est conflictuel parce que ces gens-là, justement, on souligne dans ces sondages-là, puis dans plusieurs exemples, justement, que ça qu'on vit dans une église, c'est tellement vrai. C'est des amitiés, c'est tellement vrai. Les expériences avec Dieu, c'est tellement vrai c'est difficile de partir. Mais des fois, on doit partir. Même les gens qui ont vécu de l'abus spirituel à l'église de Mars Hill, dont je vous parlais, leur pasteur pouvait crier après les leaders, puis les discipliner dans des réunions. Puis le soir après, il y avait des moments de baptême comme des centaines de personnes qui allaient se faire baptiser, puis c'était des beaux moments. Alors, tu avais ces deux choses-là. Puis pour eux, c'était vraiment difficile de se détacher de ces choses-là. Alors, c'est ça mon processus ou c'est ça mon vécu dans l'Église pour moi qui m'a brisé. Je dis ça m'a brisé, puis ça a déformé qui j'étais. Dieu m'a créée d'une certaine façon. Je suis quelqu'un qui aime porter du rouge à lèvres de couleur foncée, bizarre, flashy, OK, qu'on peut, des couleurs vives. J'ai une certaine personnalité, puis j'ai pas besoin d'écraser ça, mais j'avais vraiment perdu qui est-ce que j'étais. C'est comme si les abus sexuels m'avaient presque achevé, puis l'Église m'a achevé le reste. C'est comme si l'Église a détruit le reste qui restait de moi après les abus. Puis, tu sais, des fois, les églises, ben, c'est des endroits où les personnes brisées, on se retrouve souvent. On est aussi des personnes à risque. On est des personnes qui peuvent être fragiles, puis avoir des moments justement d'abus de notre côté aussi à cause de notre vécu, en tout cas.
Alors, mon processus de reconstruction, c'est comme je dis, ça fait 15 ans que je suis partie de cette église-là et ça m'affecte encore à ce jour. Je ne sais pas comment vous le décrire, mais encore à ce jour, j'ai des pensées qui me viennent dans la tête, puis je dis, wow, Nathalie, comme, t'es pas un verre, une personne qui a aucune valeur. Mais à l'église, on m'avait enseigné ça, que j'avais aucune valeur. J'étais seulement, je pouvais juste me retrouver en Dieu, mais moi-même, j'avais pas de valeur, tu sais. Alors, des fois, j'ai ces pensées-là qui me reviennent dans la tête, puis je me dis, non, je te laisse pas entrer dans ma tête. Alors, mon processus, ça a été de faire partie d'églises saines, de rester aux aguets par rapport à ça. Et Dieu m'a guidée. J'ai écouté Dieu lorsqu'il me demandait d'aller dans... Je sentais qu'il me demandait d'aller dans une église ou de laisser une église ou peu importe. J'ai fait beaucoup de lectures en dehors de la sphère de ce qu'on me suggérait à mon ancienne église. J'ai écouté des podcasts. J'ai fait beaucoup de réflexion et introspection. Je suis une introvertie, quand même assez introvertie, donc j'ai passé beaucoup de temps comme à réfléchir sur moi-même et mon expérience. J'ai commencé à côtoyer d'autres chrétiens et aussi des gens de partout, de d'autres religions. J'ai commencé à élargir mes horizons. J'ai commencé à étudier la Bible, non comme on me disait de croire, mais vraiment à l'étudier, mais en reconnaissant que j'allais pas nécessairement trouver la vérité par rapport à certaines choses, que des fois, c'est pas toujours noir sur blanc. Et je devais apprendre à vivre avec des zones grises. À un moment donné, j'ai fait une prière où j'ai demandé à Dieu, je l'ai faite comme ça. Dieu, s'il y a des choses que je crois qui ne sont pas bibliques, pourrais-tu changer ma doctrine? Mais c'était un petit peu comme ça, comme genre comme, tu sais qu'il n'y a pas grand-chose, là, juste en moi puis toi, là. Mais c'est ça. Et une chose après l'autre, Dieu commence à me montrer, Nathalie, regarde ce verset-là qu'on t'a enseigné, regarde-le en contexte. Pas ça pantoute que je dis ici. Dieu a vraiment commencé à changer ma théologie. Puis quand j'ai marié, moi et David, on s'est mariés, lui était pasteur pentecôtiste. J'ai des gens de l'Église qui étaient comme Nathalie, tu ne peux pas marier un pentecôtiste, là, mes anciens amis de mon ancienne Église, là, tu ne peux pas marier. Là. J'ai même quelqu'un qui m'a donné des outils bibliques puis des livres pour essayer de le changer, sa doctrine, lui, de l'affecter à travers de moi. C'était ça, des cadeaux de noces, des cadeaux de mariage. J'avais donné un logiciel de Logos à mon mari pour qu'il puisse étudier ces choses-là, en tout cas, pour changer sa doctrine. Mais vraiment, Dieu m'a montré à travers de mon mari qui est vraiment équilibré dans sa doctrine, qui m'a montré de plus en plus justement comment équilibrer moi-même. J'ai resté ouvert à ce que Dieu voulait me dire, sachant qu'il y a des choses où je ne trouverai jamais la vérité. Je reste vraiment ouverte. Je sais, plus je vieillis, plus je me dis comme, wow, Dieu m'a tellement montré des choses que je croyais dures comme fer, que c'est vrai. Puis pourtant, ça s'est avéré faux. Alors peut-être qu'il y a plein de choses que je crois en ce moment qui sont fausses aussi. Alors je vais rester ouverte, je vais rester ouverte à l'Esprit Saint pour que Dieu puisse me montrer ces choses-là. J'ai aussi commencé à étudier à l'IBQ dernièrement, à l'Institut biblique du Québec, qui a le plus beau doyen du monde, qui s'appelle David Martin, mon mari. Je peux le dire, là, parce que quand même. Mais vraiment, pouvoir étudier à l'IBQ, ça m'a beaucoup aidé parce que eux, tu remets un projet, c'est un cours, tu prends des cours universitaires. Tu ne vas pas juste dire ce que ton pasteur veut que tu dises. Tu vas vraiment étudier différents points de vue dans tes projets. Puis ensuite, tu émets une conclusion, mais tu sais, dans tes projets. Mais vraiment, tu vas voir différents points de vue. Puis là, vraiment, moi, c'est large, là, les points de vue que je vais voir. Je me souviens que j'ai eu un projet. J'ai vraiment bien réussi ce projet-là. J'ai fait un projet sur 1er Timothée 2. Et ceux qui ont grandi dans les milieux comme moi, qui ont été sauvés dans les milieux comme moi, vous allez savoir que 1er Timothée 2, c'est des versets justement vraiment qui est utilisé pour demander à la femme de se soumettre puis l'exclure justement de l'enseignement à l'Église et de rester à l'Église en silence, de ne rien dire. Donc, moi, j'ai dit, je vais aller étudier ce verset-là. Et je me suis plongée là-dedans. Mais les choses que j'ai trouvées en l'étudiant réellement, pas comme on me disait de penser, mais vraiment en l'étudiant,
Puis je me suis aperçue que, hey, on demande aux femmes dans d'autres versets de voici ce que vous devez faire lorsque vous priez à l'Église et lorsque vous prophétisez à l'Église, prophétiser, c'est un autre mot pour dire enseigner. Pourquoi Jésus acceptait que Marie de Béthanie s'assoie à ses pieds avec les autres hommes? Ben, c'est parce qu'elle était son disciple, elle aussi. Parce que Paul utilise le même langage. Paul, il dit, je m'assoyais aux pieds de Gamaliel quand j'étudiais justement les écrits juifs. Il était disciple de Gamaliel. Alors, de la même façon, il s'assoyait aux pieds de Gamaliel. Mais Jésus, lui, il permettait à Marie était assise aux pieds de Jésus. Puis c'était un petit peu comme, waouh, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais Jésus, laissez-la. C'est ma disciple. Alors, là aussi, j'ai appris ça. Après ça, j'ai vu que dans Romains 16, on parle de Paul, parle justement, il dit, oh, il y a des femmes là, dans le ministère, il dit, oh, elles sont merveilleuses. Il dit, c'est des bonnes diacres. J'ai des co-ouvrières dans le Seigneur, des femmes avec qui je travaille pour Dieu. Puis en plus, il dit, oh, il y a une apôtre là, elle, Junia, ouf, parmi toutes les apôtres, c'est une des meilleures. Puis je dis, pourquoi personne ne m'a jamais parlé de ça? Que dans Romains 16, Paul, il dit, voici des femmes merveilleuses qui enseignent, qui font ces rôles-là. Alors là, je me dis, ben là, ça se peut pas que Paul, ailleurs, il demande, femmes, taisez-vous et n'enseignez pas. Il y a quelque chose dans le verset de 1 Timothée qui était compris dans le contexte du Nouveau Testament quand ça avait été envoyé à l'Église d'Éphèse, mais qui n'est peut-être pas compris tout de suite dans notre contexte. Il y a quelque chose que nous, on lit avec les traductions, puis en étant en dehors de ce contexte historique-là, qu'on ne comprend pas. Parce que si tu regardes ailleurs, les femmes pouvaient enseigner. Alors, ding, ding, ding! Puis en plus, j'ai commencé à lire ce livre ici. Mais là, c'est tout à l'envers, là. Mais c'est The Making of Biblical Womanhood de Beth Allison Barr. Puis elle va voir dans le côté historique. Même dans les églises comme calvinistes, catholiques, puis même Southern Baptist, c'est pas à tous les moments où les femmes n'avaient pas le droit de prêcher, n'avaient pas le droit de partager. Il dit ça, c'est quelque chose de culturel, puis elle a démontré dans son livre justement comment c'est plutôt la place de la femme dans l'Église est dictée par la culture et non par les Écritures, bien souvent. Bon. Même les traductions ont été affectées par la culture, c'est vraiment difficile. Puis ça que je me suis aperçue, c'est que ces idées-là et ces doctrines-là, que ça a des répercussions vraies et profondes. Ces doctrines-là de soumission de la femme, où ce qu'elle est presque rien, ça change des vies. Bien, des fois, ça détruit des vies. Alors, je me dis, c'est important de faire attention à nos idées. Puis ça m'amène au point où, tu sais, pasteur Philippe, il va prêcher justement sur la Trinité. Mais moi, j'ai hâte d'entendre ça parce que son point de vue justement de la Trinité dansante. J'ai hâte de voir comment la doctrine de la Trinité peut venir même affecter la doctrine ou comment les différents rôles entre mari et femme et tout ça. Parce que je sais qu'il y a un lien, mais j'ai hâte de voir justement comment ils interagissent entre eux, les personnes de la Trinité, et comment ils sont un modèle pour nous en tant que couple, les familles, et ainsi de suite. Alors, moi, je vous dirais, la Bible est encore mon guide. Je suis reconnaissante de l'Église où j'ai donné ma vie au Seigneur pour certaines choses. J'ai un amour puis une passion pour la parole de Dieu. J'ai une consécration, puis pour moi, comme obéir à Dieu, c'est vraiment important. J'ai un respect, puis j'ai une appréciation pour le leadership de l'Église. À cause de ce que j'ai appris, mais aussi en étant la femme de David qui était pasteur auparavant. Alors, en étant femme de pasteur, j'ai pu grandir en appréciation pour le leadership de l'Église aussi. Mais j'ai appris beaucoup depuis. J'ai appris que dans la Bible, les églises qui nous disent que c'est tout noir et blanc, c'est à faire attention. Pour moi, j'ai appris à être à l'aise avec des zones grises. Puis ça, c'est quelque chose, je pense qu'à Connexion, on excelle un peu là-dedans, où c'est sûr qu'il y a des choses qu'on va énoncer clairement, mais il y a des choses où on va se permettre d'avoir des zones grises.
les endroits où on n'est pas nécessairement certain et on va le prêcher comme ça, où les gens ont droit à des différentes opinions. Puis ça, je me suis aperçue, c'est que quand, dans une église où tout est noir et blanc, c'est stabilisant. Tu te sens en sécurité. Ça donne cette impression-là. Mais lorsqu'il y a des idées dangereuses, ça vient vraiment, cette stabilité vient à un grand prix. Alors, oui, des fois, quand on est dans des zones grises, puis on accepte qu'on ne connaît pas toutes les réponses, ça vient nous remplir peut-être un peu d'anxiété, ça nous rend anxieux. Des fois, c'est plus facile d'avoir quelque chose comme voici ce que tu dois croire, voici ce que tu ne crois pas. C'est plus facile, mais c'est pas sain. C'est pas une attitude saine à avoir. J'ai appris justement que dans ce style-là hiérarchique, patriarcal, si je peux dire, que c'était dangereux. Puis même ça a affecté, et même encore, je le sens, que ça affecte ma vision de Dieu. Ou si ça me fait ressentir comme, c'est comme abusif un peu. J'ai pas le goût de connecter avec un Dieu abusif. Le Dieu n'est pas abusif. Alors même corriger ces idées-là, puis avoir une relation saine avec mon mari, avoir une relation saine avec les Écritures, ça vient changer ma vision de Dieu aussi. Puis Dieu est en train de renouveler cette vision-là. J'ai remarqué que lorsque je prie à Dieu, je prie souvent Seigneur, Seigneur, puis pas genre comme papa. Ou il y a une intimité qui manque des fois. Puis je pense justement que ça vient de là, que Dieu m'a tellement été prêché juste comme on lui obéit. Je pense que c'est important. Mais aussi, on peut avoir une relation intime avec lui. Et c'est ça. Quelque chose que je dois vous mentionner ou que je veux vous mentionner, c'est qu'à l'Église Connexion, il y a quelque chose qui a vraiment guéri cette idée-là de leadership. Faire partie du groupe de âme, du leadership à Connexion, pour moi, ça a vraiment guéri les choses parce que c'est vraiment collégial, où on peut vraiment se dire des opinions, on peut vraiment parler ouvertement entre nous, puis on fait des décisions ensemble, on construit, on co-construit. C'est vraiment quelque chose de beau, quelque chose que j'apprécie énormément. Alors ça, c'est un petit peu mon cheminement. Je vais vous dire d'autres enjeux parce que peut-être que vous aussi, vous avez vécu dans des églises qui vous ont brisé d'autres façons. Moi, je vais vous dire une autre façon que l'Église m'a brisée, c'est avec le bénévolat excessif. Même lorsque David était pasteur, moi, j'étais femme à la maison, mais j'étais aussi à temps plein bénévolement à l'Église. Et pour moi, ça a brisé quelque chose en moi. Puis, c'est comme, je me suis vraiment sentie comme usée, justement. Puis aussi, pour moi, d'autres choses qui m'ont brisé, c'est l'idolâtrie de la pauvreté. Pour moi, c'est quelque chose que je suis en train de renouveler dans ma façon de penser aussi. Mais c'est ça. Alors, quand j'étais jeune, l'Église ou le monde m'a brisé, mais un peu plus tard, c'est l'Église qui m'a brisé et Dieu est en train de me reconstruire. J'ai erré en écoutant le monde et ce que le monde avait à me dire à mon sujet, et j'ai erré aussi lorsque l'Église me disait des choses fausses à mon sujet aussi. Et Dieu est en train de m'aider à retrouver ces choses-là. Après tout ça que j'ai vécu, cet abus spirituel et des idées dangereuses, je n'ai pas laissé l'Église, je n'ai pas laissé la foi. Parce que vous savez ce que je me suis dit? Jésus, comme les disciples ont dit, mais Jésus, je ne peux pas aller ailleurs qu'en toi. C'est toi qui as les paroles de vie. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Jésus, ce que j'ai vécu avec toi, c'est vrai. Je ne te laisserai jamais. Et je sais que l'Église, des fois, peut être un milieu dysfonctionnel, mais je sais aussi que ça peut être un endroit qui guérit. C'est ça. J'ai eu des moments amers avec Dieu où je lui ai dit, on s'est parlé honnêtement des choses. Comment Dieu, tu as pu permettre que je vive ces choses-là et que. Puis en même temps, Dieu m'a dit, il m'a sorti de là. Il dit, Nathalie, tu as fait des choses toi-même de ton propre gré, puis je t'ai jamais demandé de faire ces choses-là. Alors, j'ai commencé à comprendre que oui, l'Église est un milieu abusif, mais que moi aussi, je me suis embarquée complètement là-dedans et que je suis devenue aussi abusive dans ma façon de gérer, de parler aux gens, de
de lancer des réprimandes à tout le monde, puis me dire aux gens à quel point j'étais sainte et merveilleuse. Et j'ai dû demander pardon à mon Église pour ce que j'avais fait. Et j'ai dû me pardonner moi-même d'avoir écouté des mensonges. Vraiment accepter que j'ai joué un rôle là-dedans. Puis c'est à travers des vraies conversations avec Dieu et de vraiment entendre la voix de Dieu qu'il a guéri mon cœur. Puis lorsque je regarde en arrière, je vois qu'il était toujours là. Lorsque moi, j'ai erré, il était toujours là pour me ramener à une relation avec lui réelle. Alors, c'est ça, mon histoire. J'ai été brisée par l'Église, mais j'ai été reconstruite par Dieu et par l'Église aussi. Et aussi en ayant une relation saine avec mon mari aussi. Merci Nathalie. Merci pour ton témoignage. Je vous avoue tout de suite que j'ai trouvé ça difficile. Je trouve ça difficile d'entendre parler de l'abus dans l'Église, même si j'en vois souvent, même si les gens viennent me rencontrer quand ils en subissent. C'est toujours des choses difficiles. J'aimerais vous laisser avec quelques pensées par rapport à ça. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le bon monde finit par être abusé sans le voir? Comment ça se fait que du monde intelligent, du monde peuvent entrer dans des trucs qui semblent bizarres? Vous savez, à partir du moment où on fait une expérience spirituelle, le problème, c'est qu'on perd nos repères. Donc, tout est nouveau, donc on n'a plus de repères, donc on est prêt à bouffer souvent n'importe quoi, puis quand la nourriture se dégrade, on ne voit pas qu'elle se dégrade. Et une des choses qu'on travaille beaucoup à Connexion, que j'aimerais vous laisser avec ça, c'est de valider ce que vous avez reçu, de le valider de 3 façons. On parle des 3 connexions à Connexion. Connexion à soi, connexion à Dieu, connexion aux autres. Connexion à soi, qu'est-ce que ton GPS intérieur te dit? Quand tu reçois quelque chose, même si tu as vécu une nouvelle expérience, qu'est-ce que ton toi intérieur dit? Si tu sens que c'est pas bien, tu peux attendre, tu peux réfléchir. Tu n'es pas obligé de te lancer. L'autre chose, c'est une connexion à Dieu et pas une connexion à Dieu à travers le leader, à travers quelque chose. Donc, une connexion à Dieu direct. On insiste beaucoup là-dessus, d'être connecté soi-même à Dieu, parce que, comme on a vu, Dieu, c'est pas un abusif. Puis l'autre chose, c'est d'être connecté aux autres. Pourquoi être connecté aux autres? Parce que si tu arrives dans l'église, puis que tu as une idée vraiment fraîche, puis tu es une jeune femme, puis tu rencontres Nathalie, ça se peut qu'elle dégonfle ta balloune de l'abus. Donc, de se tenir en communauté avec des gens qui ont déjà vécu, mais qui sont sains. D'avoir une connexion directe avec Dieu et d'avoir une connexion avec son soi intérieur, avec son GPS intérieur, comme on appelle. La victime, c'est souvent nous quand on accepte de perdre nos repères. Je vous laisse avec un texte de Matthieu 13. Le royaume de Dieu, c'est semblable à un trésor que quelqu'un trouvait dans un champ. Il a tout vendu pour acheter le champ. Le royaume, ça fait un peu témoin de Jéhovah, hein, vous êtes d'accord? Le royaume, c'est le lieu où Dieu n'a pas d'opposition. Dans ce royaume-là, il y a quelqu'un qui a trouvé quelque chose, qui a fait une expérience, qui a voulu tout vendre pour acheter ce terrain-là. Ce que Nathalie nous raconte, c'est qu'une fois qu'elle a acheté ce terrain-là, il y a quelqu'un qui avait caché le trésor ailleurs. Donc, moi, je vous laisse avec cette idée-là. Ne vous attachez pas au champ, attachez-vous au trésor. Vous cherchez le trésor. Le trésor, c'est la vie abondante avec Dieu. Parfois, elle est dans un champ, parfois, elle est ailleurs. Ce que vous devez fixer vos yeux, c'est le trésor et non pas la possession du champ. Si on peut partir avec une image ce matin, c'est là où est ton trésor et ton cœur. Est-ce que mon cœur est en amour avec toi, Jésus? Est-ce que c'est toi mon trésor? Et à ce moment-là, ben, Dieu nous a créés à son image. Je ne pense pas qu'il va accepter l'abus en son nom. Et il y a un gros nettoyage à faire. Je vous invite à faire un ménage dans ce que vous tolérez que vous ne devriez pas. Puis je vous invite à avoir un témoignage plus haut et plus fort d'une église saine, d'une église qui aide les gens. Dans mon quotidien, je reçois des gens qui ont vécu des abus et c'est très difficile. Plus j'en entends, plus c'est difficile, mais je vais continuer à le faire parce qu'on a un devoir de présenter l'église comme une solution et non pas comme une source d'abus. Donc, merci pour